Shalom, chers serviteurs, servants de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais en quelques minutes vous exhorter sur ce thème prophétique, la Pentecôte, un projet de Dieu. La Pentecôte, un projet de Dieu. Vous savez, la Pentecôte qui s'est accomplie dans le Nouveau Testament a été un projet de longue date dans le conseil divin. Entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, il y a eu 400 ans de silence où Dieu n'a pu parler aux humains. Et pendant ces 400 ans de silence, Dieu était en train de peaufiner la matérialisation tangible de toutes les prophéties de l'Ancien Testament à l'accomplissement dans le Nouveau Testament. Et dans ce temps de préparation, de matérialisation de ces prophéties, il préparait un sacrifice ultime, un sacrifice glorieux, un sacrifice qui allait amener à l'existence toutes les paroles prophétiques depuis les patriarches, les juges, les rois et les prophètes. Parce que dans l'Ancien Testament, Dieu a révélé ses projets pour l'humanité aux patriarches, aux juges, aux rois et aux prophètes. Et dans cette multitude de projets, il y avait le salut de l'humanité. Il y avait le salut de l'humanité. Et après le salut de l'humanité, il y avait maintenant la manifestation de la Pentecôte, c'est-à-dire la présence tangible sur la terre de la troisième personne de la Trinité. Oh yes! Et beaucoup de prophètes ont parlé de la Pentecôte. J'aimerais seulement vous parler de deux. Ésaïe a parlé de la Pentecôte dans Ésaïe 44, le verset 1 à 3. Joël a parlé de la Pentecôte dans Joël 2, le verset 28. Zacharie aussi a parlé de la Pentecôte dans son chapitre 12. Et quand on parle de la Pentecôte, c'est la manifestation tangible de la troisième personne de la Trinité sur la terre. D'où le Saint-Esprit et l'introduction du surnaturel parmi les humains. Alléluia. Mais regardez, frère, pour que ce projet-là de Dieu se réalise, il a fallu que Christ, le premier-né d'entre les morts, la prémisse de toute la création, il a fallu que lui, il accepte de se sacrifier. Et quelles sont les étapes de son sacrifice? 1. Il a renoncé à toute la gloire. Hébreu parle de ça. L'auteur du livre d'Hébreu parle de ça. Il a renoncé à toute la gloire qu'il avait dans le ciel. Et il est venu sur la terre comme une faible plante. Ésaïe aussi prophétise sur son arrivée dans Ésaïe 53. Il dit, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Il est venu comme une faible plante rejetée. Donc il a laissé toute sa beauté, son éclat. Deuxièmement, dans son sacrifice après le renoncement, il a accepté la souffrance, l'humiliation et les douleurs. Dans la souffrance, il était humilié, il était exposé nu. La Bible dit qu'il était nu. Mais les gens nous montrent quelqu'un qui avait un petit caleçon. Non, il était exposé nu. Nu à la croix. Et troisièmement, on lui a ôté la vie. On lui a ôté la vie. On a enlevé le souffle de lui. On a ôté la vie. C'est-à-dire qu'il est mort. Sa mort a été constatée.
Mais l'élément capital, c'est sa résurrection. Alléluia. Il a été ressuscité, revenu dans les morts, pour montrer que il devrait aller jusqu'au bout. La Bible dit qu'il est rentré dans le monde inférieur de la terre, c'est-à-dire dans les profondeurs de la terre. Et dans Jean le chapitre 20, on constate sa résurrection. Et il va maintenant monter vers le Père. Jean 14, il va leur dire, préparez-vous, je vais partir. Et après Jean 20, il est monté dans la résurrection. Pardon, l'ascension. Il est monté. C'est quand il est monté que la troisième personne est descendue dans la chambre haute, dans Actes chapitre 2. Alléluia. Regardez toutes ces choses. Le projet de Dieu, son accomplissement nécessite un sacrifice. Un sacrifice. Peu importe le projet que tu as, si ça vient de Dieu, tu dois sacrifier. Tu dois sacrifier. Même le projet de Satan pour ses adeptes, il y a le sacrifice. Vous ne pouvez pas être des pasteurs et ne pas avoir une vie de sacrifice. Vous ne pouvez pas être des pasteurs qui vont impacter et refuser le sacrifice. Ça n'existe pas avec Dieu. Regardez le projet qu'il avait depuis l'Ancien Testament. Mais tout ceci devait s'accomplir dans le Nouveau Testament après un sacrifice. Il faut que le sang coule. Si ton sang ne coule pas, ton ministère n'aura pas d'impact. Et pour que ton sang coule, regardez les différentes étapes du sacrifice que Jésus a fait pour que la Pentecôte ait lieu, pour que le projet de Dieu ait lieu. La Pentecôte, ce n'est pas un projet humain, c'est un projet de Dieu. C'est un projet de Dieu. Dans les étapes du sacrifice, il y a le renoncement. Jésus a renoncé. Et lui-même, il va le dire. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Tu veux devenir un homme de Dieu influent. Tu dois vivre constamment avec le renoncement. Ah ben oui. Deuxièmement, tu dois accepter de passer par l'humiliation. On l'a cloué nu. Tu dois accepter de passer par une certaine forme d'injustice. Il a souffert l'ignominie. La Bible dit qu'il a souffert l'ignominie. L'ignominie, c'est ça. Paul dit à Timothée, présente-toi devant moi comme un homme éprouvé. Les épreuves vont te tailler. C'est la deuxième étape de son sacrifice. La troisième étape de son sacrifice, c'est la mort. Quelque chose doit mourir en toi. Tu veux vivre la glorification et tu ne veux pas passer par la croix, homme de Dieu. La mort. La mort. Et enfin vient la bonne nouvelle après la mort, c'est la résurrection. Un corps glorieux, un corps puissant. Et là, le projet de Dieu s'accomplit. Et tout ça, ça prend du temps. Ça prend du temps. Dieu va passer par ton mari, il va passer par tes collègues, il va passer par ton pasteur, ton père spirituel, celui qui te forme, il va passer par ton père biologique, par ton beau-père, il va passer par les gens qui sont autour de toi, des environnements, un environnement bizarre. Mais tout ça, si tu es dans la pensée préparative de Dieu, un projet est en train d'être colmaté par le ciel de gloire pour ta vie. La Pentecôte, ça coûte pour Dieu. C'est pourquoi ça a une grande puissance dans le règne spirituel. La Pentecôte l'a coûté, ça l'a coûté, frère. Il n'y a pas un projet de Dieu qui ne coûte pas à Dieu. Le sacrifice. Ta vie est un projet de Dieu. Il va t'amener à faire un sacrifice. Ton foyer est un projet de Dieu. Il va t'amener à faire un sacrifice. Ton activité est un projet de Dieu. Il va t'amener à faire un sacrifice. Homme de Dieu,
N'enlève jamais de ta consécration l'idée du sacrifice. Sinon, tu passeras à côté du plan merveilleux de Dieu pour toi. Que le Seigneur nous bénisse et que nous ne culquons jamais le sacrifice à notre appel. On ne finira jamais de chercher à se sacrifier. Chaque fois que tu voudras monter dans le règne spirituel, le ciel, les esprits te demanderont un sacrifice. Un sacrifice. Que le Seigneur nous aide. Voici cette courte exhortation. La Pentecôte, un projet de Dieu qui nécessite un sacrifice. Et Christ s'est sacrifié pour que la Pentecôte ait lieu. C'est pourquoi tu porteras du fruit. Je le prophétise ainsi. Quiconque vit avec Christ dans la pensée du sacrifice portera tout le temps des fruits. Que le fruit financier te localise, que le fruit matériel te localise, que le fruit de la consécration te localise et que tu sois un homme de Dieu accompli, qui n'est pas un homme de Dieu qui travaille pour ses propres motivations, qui est dans les compromissions, dans les tricheries, qui méprise sa femme, qui méprise ses enfants, une servante de Dieu qui méprise sa femme et qui méprise son mari, et non, qui n'est pas fidèle à ses dîmes, à ses offrandes, qui ne s'aime pas dans l'œuvre de Dieu. Les hommes de Dieu de l'EMTR, ne soyez pas des pasteurs avares. Ne soyez pas des pasteurs qui ne soutiennent pas. Il y a des pasteurs avares. Je refuse cela au milieu de nous. Le sacrifice fait partie de notre ADN ministériel. Si et seulement si nous voulons atteindre le sommet en Christ, que Dieu nous bénisse et que cette exhortation fasse du chemin dans vos cœurs au nom puissant de Jésus-Christ. Et bonne fête de la Pentecôte et portons beaucoup de fruits et que l'EMTR s'étende à travers vous pour la gloire de Jésus. Si vous étiez malade, recevez la guérison. Si vous attendez qu'une porte s'ouvre pour votre vie, que cette porte s'ouvre par ma voix prophétique au nom de Jésus-Christ et que la gloire revienne à notre Père. Amen. Dieu vous bénisse. Si vous avez des questions, des préoccupations, vous pouvez laisser cela sur la plateforme et je vous répondrai au moment opportun. Allez, à très vite.